Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons décidé de partager des contenus, des livres que nous lisons souvent. Et il y a un livre que, sur lequel nous sommes actuellement, Plus malin que le diable. Et je vous disais qu'il y a tellement de leçons dans ce livre que même si nous prenons toute l'année, on peut entamer, aborder différents sujets et l'avenir va finir, mais on n'a pas encore fini ce livre-là. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la prière qui a été un peu décrite dans ce livre-là. Et l'auteur nous disait, au fait, nous conseillait à comment prier ou bien les choses à éviter au cours des prières. Mais moi, spécialement, j'ai choisi ça aussi parce que quand nous parlons de prière, les demandes, les aides, demandent des aides, la façon dont les gens sollicitent des aides aussi, est comme une sorte de prière. Et donc, moi, j'ai remarqué que les gens souvent sollicitent de l'aide, mais sans utiliser une bonne manière. Ou bien, du moins, ce ne sont pas des manières qui encouragent le donneur à donner. Une prière, en réalité, c'est demander de l'aide. Ou bien, c'est solliciter un soutien, un support, une attention, ou encore attirer un désir. Donc, nous voulons nous assurer que notre prière est définitive. Le constat est qu'il y a un grand nombre de prières qui ne sont pas exaucées ou bien qui ne sont pas réalisées. Mais pourquoi il y a un grand nombre de prières qui n'est pas exaucées? Alors que nous prions, chacun prie, les gens prient. Mais certains, il semble que leur prière n'est jamais exaucée, alors que d'autres, tout ce qu'ils demandent est exaucé. Une prière doit avoir un but définitif. Et donc, quand la prière a un but définitif, elle se réalise toujours. Donc, c'est le niveau en réalité de conviction dans une prière qui fait de la prière une prière exauçable ou bien une prière qui peut se réaliser ou pas. Mais si déjà la prière est basée sur une peur plus forte que l'enthousiasme, ou bien une peur qui est plus forte que la conviction, une peur qui est plus forte que la certitude sur ce qu'on demande, c'est normal que la prière ne s'exauce pas. Mais au contraire, c'est ce qui est caché dans la peur là qui va se réaliser. Si je peux le dire d'une manière, en réalité, les prières, c'est une façon de toucher notre subconscient qui est en relation avec la nature ou bien avec l'esprit divin pour pouvoir exaucer les choses pour nous. Maintenant, notre subconscient peut être affecté par de l'amour, de l'enthousiasme, des émotions, de la peur, ainsi de suite. Et donc, lorsque nous sommes en train de demander quelque chose, l'émotion qui est derrière notre demande, c'est ça qui rend la chose réalisable pour nous. C'est ça qui fait que la nature ou bien Dieu peut nous écouter plus. C'est sous forme de la foi. C'est comme une foi qui est derrière ce que nous demandons. Donc, si la prière, on est en train de prier et qu'on a peur que ce qu'on demande ne va pas se réaliser, ou bien on a peur que le contraire se réalise, cette peur-là est donc comme une autre forme de foi, mais une foi négative. Donc, c'est comme une foi négative qui, donc, au lieu que ce que nous demandons soit exaucé, plutôt ce qui est derrière cette peur-là qui s'exauce. Donc, si on prie en ayant peur que la prière ne soit pas exaucée, et évidemment, notre prière sera exaucée
en empêchant que ce que nous demandons soit exaucé. Donc, nous devons faire tout et tout pour soutenir nos prières par une foi, par une conviction interne. Donc, une façon d'aider à faire ça, c'est que quoi? C'est de souvent utiliser ce que nous appelons l'autosuggestion. Dans les autosuggestions, en réalité, c'est disons, des formules ou bien des paroles que nous disons souvent dans le sens des choses que nous voulons. Un exemple. Si je veux être quelqu'un gentil, je peux régulièrement me répéter ça, je suis très gentil. Ou bien, je peux écrire ça sur un papier et afficher quelque part dans ma chambre. Donc, le fait que je vois ça, je me répète ça souvent, mon subconscient est en train d'absorber ça. Et donc, ça crée une conviction en moi. Autrement dit, ça crée de la foi. D'autres ne vont prier que lorsqu'ils voient que les choses sont déjà gâtées. Ou encore d'autres demandent des choses qu'ils peuvent obtenir par leur effort personnel. Donc, il faut pratiquer de l'autosuggestion pour augmenter la foi derrière nos prières. Mais je vais aborder en réalité ce qui m'a poussé à encore parler de la prière. Et comme je le disais, c'est la façon dont les gens demandent, bien sollicitent de l'aide. Moi, personnellement, ça me dérange souvent quand les gens vous appellent, quelqu'un vous appelle pour demander de l'aide et maintenant la personne vous donne du travail. Un exemple, par exemple, quelqu'un te demande, c'est tout juste un exemple, je ne dis pas que quelqu'un m'a demandé ça, mais tout juste un exemple, quelqu'un vous appelle, vous dit, oh mon frère, pardon, j'aimerais que tu m'aides à payer une moto. Je viens de commencer un travail et le lieu de travail est tellement loin, je ne peux pas me rendre là-bas souvent, facilement, il va falloir que je prenne du taxi, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais solliciter votre aide pour pouvoir payer une moto. C'est toute ça demande ça. Maintenant, vous ne savez pas combien coûte la moto. Vous, à qui on demande, vous ne savez pas, c'est quand la personne veut payer la moto. Vous ne savez même pas ce que la personne a déjà, si la personne avait déjà quelque chose, ce qu'il a déjà pour que vous lui ajoutez. On dirait, si vous avez, ou bien vous, régulièrement, vous économisez de l'argent, vous déposez tout juste pour envoyer lorsqu'il y a des demandes d'aide. Non. Et la plupart du temps, ceux à qui nous demandons, nous sollicitons de l'aide, ces personnes-là, la plupart du cas, sont plus occupés que nous. S'ils ne sont pas plus occupés, au moins ils sont occupés aussi bien que nous sommes occupés. Maintenant, s'il va falloir que la personne maintenant réfléchisse à votre place pour voir les vraies raisons pour lesquelles vous voulez vous demander de l'aide. Et si nous prenons le cas de l'argent, par exemple, il faut que la personne réfléchisse pour voir le montant exact que vous voulez, le temps que vous voulez la chose et quelle est votre part. Ça va faire que vous allez demander de l'aide à quelqu'un, la personne ne va pas vous répondre. Mais la personne va répondre. Mais le fait que la personne ait de réfléchir pour voir combien la personne va vous envoyer, si nous parlons exactement de l'argent, combien la personne va vous envoyer, la personne est en train de réfléchir à ça. La personne sera fatiguée. Et surtout, si la personne a d'autres choses à faire, la personne va s'occuper de d'autres choses. Donc, si on sollicite de l'aide, moi, mon secret pour ceux qui demandent, même ceux qui me demandent de l'aide souvent, mon secret envers vous, et ça va servir à d'autres personnes, c'est que quoi, quand vous voulez demander, premièrement, dites la raison.
Oh, salut mon frère, salut monsieur, salut, ainsi de suite. Je suis dans un besoin, je viens de commencer un travail et c'est très loin et j'aimerais, oui, j'ai besoin d'une moto, j'ai besoin d'une moto. Il faut aussi, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas aussi que ce soit des demandes de plaisir. Il faut que ça soit, ça donne une idée de besoin. Et donc, j'ai besoin nécessairement d'une moto pour me rendre facilement là-bas. Parce que les taxis, par exemple, finissent par me coûter très cher. Donc, maintenant, vous allez passer au montant. En réalité, la moto coûte 500 000 francs. Mais moi-même, depuis que j'ai commencé, j'ai économisé 200 000 francs. C'est ça. Et donc, la personne sait que vous avez besoin de 300 000 francs, mais il va falloir préciser ce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin là aussi, le montant dont vous avez besoin là aussi, il faut préciser ça. Donc, j'ai économisé 200 000 francs, mais la moto coûte 500 000 francs. Donc, il me faut 300 000 francs. Maintenant, je viens vers vous pour voir si vous pouvez m'aider à compléter ces 300 000 francs. Maintenant, il faut donner un temps. Donc, vous avez dit, je compte si je trouve le moyen de payer la moto en fin septembre, fin août. Il faut donner un temps, le temps pour que la personne mette de l'argent disponible pour vous. Ce que les gens aussi négligent souvent, c'est que votre part personnelle. Si vous voulez de l'aide pour faire quelque chose que la personne va vous apporter tout, je ne crois pas que ça sera facile. Même si c'est un centième, votre part, il faut faire tout pour mentionner votre part. Donc, vous mentionnez votre part que, OK, donc, mais j'ai pu économiser tel montant et donc j'ai besoin de tel montant. Si vous pouvez m'aider à cumuler ça. Maintenant, pour être aussi, encore aller un peu plus loin si vous voulez, vous pouvez dire, même si vous ne trouvez pas les 300 000 francs, ce que vous trouvez, ça peut servir. Comme ça, la personne a des options. Donc, vous aidez la personne, vous empêchez ou bien vous évitez que la personne maintenant se mette au travail pour pouvoir calculer ces choses-là pour vous. Si la personne est vraiment occupée, vous allez voir que la personne ne va même pas vous répondre. Donc, c'est des astuces. Je ne vais même pas appeler ça astuce, mais c'est la façon normale que nous devons procéder pour susciter de l'aide. Et en faisant comme ça, nous augmentons notre chance de recevoir de l'aide. Au lieu de nous retrouver chaque fois à rejeter ou bien refuser des demandes. Même si c'est un petit montant, il faut faire tout et tout et tout pour passer par ces étapes-là. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous ce soir. Merci beaucoup pour votre temps. Vous allez voir, ce soir, je suis en Burkinabé. Donc, l'intégrité, nous faisons tous l'effort pour être des hommes les plus intègres possibles. Donc, je remercie ceux qui m'ont donné cet avis. Monsieur Patrice, Monsieur Pascal, Monsieur Serou, Monsieur Zébré. Je vous remercie pour ce beau cadeau. Donc, on garde le contact. Soyez, si vous n'êtes pas encore abonné à nos sites et à nos pages, faites l'effort de vous abonner. Comme ça, si nous avons de nouvelles vidéos, vous pouvez les voir, vous pouvez les écouter, vous pouvez aussi nous apporter des critiques, des apports, tout ce qui peut aider pour l'évolution. Donc, merci encore et puis bonne soirée chez vous. Bye bye.